Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon retour de Compostelle. Et alors dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous un sujet assez important qui parle d'exprimer qui on est vraiment. Donc là je crois que pendant le chemin, j'ai commencé un petit peu à dévoiler mes croyances, mais j'étais encore un petit peu en retenue. Et puis là ce que je ressens et ce que j'ai vraiment comme message de toutes parts depuis plusieurs jours, c'est qu'il est temps d'être qui on est. Donc de façon très simple et synthétique, je crois que le monde est en plein changement. On est en train, peut-être vous l'avez lu à plusieurs endroits sur internet ou entendu, on est en plein changement de paradigme. Un paradigme, c'est un modèle, une façon de voir et de vivre. Et le monde fonctionne, vous devez bien le voir, il y a plein de choses qui ne vont plus. Le monde fonctionne d'une manière qui n'est plus possible à tous les niveaux. Et donc il y a besoin de changer la façon dont on vit, la façon dont on est responsable tous de nos vies et acteurs de nos vies. Et ça passe pour moi en ce moment beaucoup par exprimer qui on est vraiment. Exprimer qui on est vraiment, c'est que si on ressent des choses, si on a un appel, une intuition, des envies, c'est les respecter et les dévoiler. Et ça, c'est vrai que ça fait suite à plusieurs discussions que j'ai eues ces derniers jours qui m'ont fait me dire ce soir, il est vraiment temps que je fasse une vidéo sur le sujet. Parce que voilà, mes vidéos, je me suis rendu compte, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé d'impudeur, je comprends que ça puisse gêner, déstabiliser, que j'arrive à me livrer et à me dévoiler de cette manière. Et donc du coup, je me suis beaucoup questionnée sur le sujet. Et ce qui est intéressant et un petit peu étonnant, c'est que je l'ai fait de façon hyper naturelle, hyper spontanée. Il faut savoir que j'avais jamais fait de vidéo avant. J'ai vraiment commencé les vidéos quand j'ai commencé à préparer mon sac quelques jours avant de partir. Et puis tout de suite, ça a été simple et ça a été du plaisir, ça a été spontané. Et vraiment, je suis partie en me disant, j'ai pas de stratégie, je cherche à rien faire d'autre que de partager ce que je vais vivre, avec comme mot d'ordre l'authenticité et la spontanéité. Donc clairement, j'ai jamais préparé aucune vidéo, j'ai jamais écrit quoi que ce soit. Tout est sorti comme ça me venait. Je faisais une vidéo quand j'en avais l'impulsion intérieure et l'élan. Et j'y racontais ce qui me venait. Alors il y a des fois où, effectivement, là j'en ai regardé quelques-unes. Il y a parfois où c'est maladroit. Je pense que si je la refaisais, elle serait différente. Il y a plusieurs fois où je suis dans l'émotion et le chemin, pour ceux qui l'auront vécu, le comprendront, est un chemin qui exacerbe, qui travaille énormément émotionnellement, où il y a un condensé de la vie, où on est travaillé sur toutes nos parts d'ombre et tout ce qu'on a à mettre au jour pour pouvoir le travailler et le guérir. Donc il y a aussi effectivement beaucoup de vidéos que j'ai faites à un moment où j'étais dans une émotion. Et je comprends que ça puisse être reçu de façon un petit peu indélicate ou que j'ai pu m'exprimer de façon maladroite. La question, c'est aussi comment on aime toutes les parties de soi et comment je peux aimer que je suis aussi comme ça parfois. Mais voilà, ça a été cette aventure en vidéo, ça a vraiment été une expression de qui je suis moi, en toute authenticité, sans aucun voile, sans rien cacher. Et je crois que c'est l'appel du moment, c'est comment on peut se dévoiler, comment on peut être soi-même et respecter qui on est et se dévoiler de la même manière. C'est ça qui n'est pas simple, de se dévoiler de la même manière à tout le monde. Parce que je crois aussi qu'on est un petit peu conditionné et qu'on porte, le mot est un petit peu fort, mais c'est pour donner une image, on porte un peu des masques. Et en fonction du public et avec qui on est en train d'être en interaction, on peut inconsciemment un petit peu adapter son comportement selon qu'on est avec la famille, selon qu'on est avec notre conjoint, selon qu'on est avec des amis, et même les amis, on peut avoir plusieurs groupes d'amis avec lesquels on n'a pas forcément la même attitude. Et je crois qu'il est temps qu'on soit tous à se montrer, à plus se cacher, à être qui on est, naturel en toutes circonstances. Et faire ces vidéos, ça a aussi été un enjeu à ce niveau-là. Parce que voilà, tout le monde pouvait la voir, le monde entier, ma famille, tous mes amis, quels qu'ils soient. Et ça n'a pas toujours été simple d'accepter de me dévoiler et de lâcher ça. Et voilà, maintenant je suis hyper contente quand je vois que j'ai réussi à le faire et comment je me sens maintenant dans ma vie en mesure d'être moi-même beaucoup plus facilement et beaucoup plus souvent que je pouvais l'être avant. Donc c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Ensuite, voilà, quand on est soi-même, on s'ouvre, c'est ça sur lequel je voulais conclure. On s'ouvre aussi à des réactions, parce que voilà, que ce soit dans ma famille, il y a eu parfois des réactions de gens qui étaient juste étonnés ou interpellés par ce que j'exprimais. On s'ouvre du coup quand on se dévoile à ces réactions-là. Et c'est ça qui n'est pas évident. Moi, je sais que c'est ça qui m'a fait me retenir énormément pendant des années d'être qui je suis. Je craignais beaucoup d'être jugée, d'être rejetée en exprimant ça.
Et là je me rends compte que voilà, de le faire, c'est pas évident et j'ai pas encore fini d'intégrer ça, mais de le faire, ça m'aide progressivement à accepter les retours. Et aussi, ça me permet de lâcher le fait que je me remette toujours en question. J'ai une grande capacité de me remettre en question. Sauf que très longtemps, cette capacité était tellement exacerbée que quand quelqu'un me faisait un retour ou me disait quelque chose sur mon comportement ou ma façon d'être ou ma façon de penser, je me disais toujours que c'était l'autre qui avait raison. Et donc du coup je prenais ça comme une vérité absolue et puis moi je remettais tout en question en me disant là mais vraiment ouais je suis nulle, mais pourquoi je fais ça, pourquoi je pense comme ça. Et là ça me fait aussi travailler sur le fait que voilà, l'autre déjà, la réaction de l'autre et la façon dont il reçoit les choses est un miroir de quelque chose qui résonne en lui, donc il y a une partie qui lui appartient. Et je me rends compte que ce qui est important, c'est maintenant, c'est j'écoute les retours que j'ai, je m'interroge sur ce que ça vient me dire, qu'est-ce que ça vient m'enseigner. Je m'interroge sur tiens, qu'est-ce que ça me fait d'entendre ça et de recevoir cette info. Est-ce que ça me crée une émotion? Donc du coup, si ça me crée une émotion, quelle qu'elle soit, c'est qu'il y a un message. Mais j'essaye de ne pas tout remettre en question comme j'ai pu le faire dans le passé. Donc c'était ça l'invitation de cette vidéo. C'est soyez vous-même. Je sais que c'est pas simple, alors c'est un beau message dans le fond, mais j'essaye d'utiliser ce que moi j'ai vécu et ce que moi j'ai fait pour vous montrer que c'est possible et pour vous aider un tout petit peu, même si c'est 0,1%, ou demain vous arrivez à être un peu plus qui vous êtes, et c'est déjà ça de gagner. C'est des petits pas qui font à la fin des grands changements. Donc d'être qui on est vraiment et de s'accepter soi-même tel que l'on est pour ensuite se dévoiler au monde, et je pense que c'est vraiment l'heure pour ça. De se dévoiler qui on est vraiment et ça c'est juste écouter votre cœur et puis révéler au monde ce que vous avez en vous tout simplement. Moi c'est ce que je fais à travers ces vidéos et je suis fière de le faire. Voilà le message. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.